Je reçois Isabelle Pinard, conseillère en développement à la MRC de la Matapédia, pour nous parler d'un super projet de bande dessinée en lien avec l'immigration et la migration. Bonjour Isabelle. Bonjour Émilie. On a déjà parlé de cette BD-là, hein? Oui, en fait, on a lancé en 2021 la première bande dessinée qui était Immigréalité. Oui. Un petit projet COVID. Un petit, hein, faire une BD. Oui, mais en fait, on n'était pas destiné à faire une BD au départ. On voulait avoir une campagne pour sensibiliser les gens de la population. Puis on avait approché Nick Michaud, qui à ce moment-là... était matapédien. Il est toujours de cœur. Il a déménagé entre-temps. Ouais. Mais au cours de nos conversations, c'est ça, au début, on se disait, ça serait le fun de faire comme des petites mini-bandes dessinées, là, mais tu sais, en 2-3 cases. Okay. Comme dans les journaux à l'époque. Là. Voilà. Mais on a vite découvert que ça allait être complexe. Et on se disait, puis là, Nick me disait, mais là, est-ce que ça pourra être sur plusieurs semaines? Est-ce que ça pourrait être plus qu'une 3 cases, une page? Parce qu'on se rendait vite compte que d'expliquer le parcours d'une personne qui arrive en 3 bulles, c'était vraiment complexe. Et là, vraiment, est arrivée la COVID. On avait beaucoup d'activités de prévues en public, en commun et tout ça. Donc, tout ça a été annulé, ce qui nous a permis de libérer de l'argent. Et là, on a fait, est-ce qu'on pourrait faire finalement le gros projet, faire une bande dessinée complète comme on l'avait imaginé, puis qu'on se disait, ça serait donc bien intéressant, mais on n'avait pas les moyens à ce moment-là. Et notre partenaire, en fait, qui est le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, a fait, OK, d'accord, allez-y, proposez-nous quelque chose. Donc, la première version, on avait vraiment travaillé avec Nick, puis on avait travaillé aussi beaucoup avec Annie Demers-Caron, qui, à ce moment-là, nous avait aidé aussi à faire des formations virtuelles. Oui, puis elle a participé au podcast Je migre en région. Il me semblait que ça me disait quelque chose, ce nom-là. Et voilà. Donc, on avait comme imaginé des scénarios ensemble. On avait des séances virtuelles avec Nick, puis on lui donnait à peu près des idées de quel genre d'histoire on aurait pu mettre en place. Puis Nick, de son côté, il y avait des amis, il y avait des connaissances, puis nous, on le mettait en lien aussi avec des personnes qu'on connaissait qui avaient vécu, dans le fond, certaines situations, des fois en lien avec l'immigration. Donc, les premières histoires, c'était vraiment un regroupement de toutes sortes de témoignages ensemble pour en arriver à faire ces histoires-là. Puis là, on a lancé une deuxième... plus tard. Déjà, tu sais, après avoir fini la première, on se disait, il y aura tellement eu d'autres choses à dire. Mais là, maintenant, il fallait conclure le projet. Puis, l'occasion s'est représentée, encore une fois avec le ministère, dans notre entente avec la MRC, on s'est dit, on aimerait aller plus loin. Autant dans le premier livre, on est vraiment dans les yeux des immigrants. En fait, ils nous racontent leurs histoires, comment ça s'est passé. Là, Nick, il nous a proposé, il dit, ça serait le fun aussi d'avoir les yeux du Québécois qui accueille, tu sais, puis de comment ça se passe de son bord. Donc, les nouvelles histoires sont vraiment dans un autre angle. On est toujours avec des personnes issues de l'immigration, mais là, on est plus en interaction avec des Québécois de longue racine là, qui sont des fois confrontés, d'autres fois amusés, d'autres fois un peu choqués, mais bon, on apprend dans le fond avec eux comment ça se passe. Puis, donc, il y a eu une réédition. Oui. On a les vieilles histoires. On a les premières histoires. Les premières histoires sont toujours dans la nouvelle. Là. Oui, on les a gardées parce qu'elles sont toujours d'actualité. Ils sont toujours là. Vraiment. Mais là, on en a ajouté. Donc, c'est pour ça qu'on a changé vraiment le titre pour version bonifiée. On a ajouté des histoires. Mais la personne qui aura déjà lu le premier livre va pouvoir retrouver ses personnages aussi. Puis on se dit, OK, oui, je me souviens de telle histoire. Puis dans certains cas aussi, par exemple, on avait toute des pages là, sur le fait que c'est pas par choix des fois qu'on va migrer. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont, entre autres, poussés à l'exil ou des réfugiés. Des réfugiés. Donc, c'était beaucoup basé, ces pages-là, sur des statistiques. Donc, on les a mis à jour pour être justement au goût du jour. Ben oui. Où est-ce qu'on peut retrouver cette BD? Est-ce qu'on peut l'acheter en tant que citoyen? On peut-tu... En fait, on peut pas l'acheter parce qu'on la donne gratuitement. Là, où est-ce qu'on peut l'avoir d'abord? On peut contacter la MRC. On en a des copies. Chaque bibliothèque aussi a reçu une copie grâce au travail du réseau Biblio. Donc, on peut l'emprunter aussi à notre bibliothèque municipale. Oui, vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque. Puis, elle est disponible en ligne. Parce que sur le site Internet de la MRC? Internet, en fait, de la matapédia.ca. Oui.
Donc, lamatapédia.ca, dans la section Vivez, il y a un onglet Immigralité. On peut télécharger la bande dessinée à partir de là. OK. Surprenez-vous pas, on a voulu conserver le plus possible la qualité graphique. Donc, on l'a séparé en 2 parties pour que ça soit plus facile à télécharger aussi. Oui. Mais ça nous permet, entre autres, pour les gens qui préféraient pouvoir grossir les caractères, de pouvoir le lire en ligne, ça permet ça. Ah. Donc, on peut vraiment grandir, puis on ne perd rien de la qualité. Là, ça reste vraiment beau à l'écran. OK. À quoi ça sert à la MRC d'avoir un outil comme ça, une BD sur l'immigration en région? Bien, en fait, nous, ce qu'on souhaitait au départ, c'était d'avoir un outil pour sensibiliser les gens à la réalité des personnes qui arrivent sur notre territoire, qui viennent s'établir, qui ont toutes, en fait, des parcours différents. Ils ont toutes des histoires différentes. Je dis pas que vous allez lire ça puis vous allez avoir en tête « Ah oui, je connais un tel, je pense que c'est son histoire ». C'est pas vraiment le cas. Hein. Des fois, on a vraiment mélangé les témoignages aussi. C'est pas l'histoire d'une personne en particulier qu'on pourrait connaître, mais dites-vous qu'il y a sûrement peut-être des parties de son histoire qui sont représentées dans le livre. On souhaitait l'offrir sous un format différent parce des fois, on offre des ateliers, on a le balado pour les gens qui sont plus... qui préfèrent l'écouter en voiture, des fois au travail, mais tu sais, on peut se brancher, on peut écouter. Mais on se disait, visuellement, on aimerait avoir quelque chose aussi qui permettrait aux gens d'entrer rapidement dans le vif du sujet, mais de façon aussi facile. Donc, on trouvait que la bande dessinée, au-delà du roman ou au-delà du livre, ça permettait ça. C'était de comprendre puis de voir aussi. Parce que des fois, dans un dessin, on n'a pas besoin d'écrire le sentiment de la personne. On voit que, oups, on dirait que ça ne va pas pour ce personnage-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, ça nous permettait ça. Puis le travail que Nick a fait, c'était vraiment ça. C'était de vraiment s'ancrer là, de comment ça se passe pour une personne, puis de montrer tous ces aspects-là. Puis on trouvait que par son dessin, bien, ça venait répondre à notre besoin d'avoir quelque chose que rapidement, tu rentres dans l'histoire de quelqu'un. Oui, on connecte avec les personnages. Oui, c'est ça. On s'y attache aussi, puis Donc, ça s'adresse pas nécessairement aux gens qui migrent et qui immigrent ici. Ça s'adresse plus peut-être à tout le monde. À la base, ça s'adresse à tout le monde, c'est ça. Mais puis c'est autant pour les jeunes, là. Jeunes de polyvalente, 6e année. Je vous dirais peut-être là, les jeunes c'est pas une bande dessinée là. Oui. Bande dessinée documentaire, mettons. Oui, c'est ça. C'est plus ça. C'est quand même un sujet sérieux. Mais je vous dirais que là, à partir de l'adolescence, là, on pourrait. Ça va être quelque chose qui pourrait nous. Puis les histoires sont pas très longues. Tu sais, la plus longue va peut-être faire une dizaine de pages. Quand même. Oui, quand même, mais tu sais, ça se lit bien. On peut en lire une de temps en temps, s'arrêter, faire autre chose, retomber là-dedans, puis se remettre là-dedans. Mais c'est drôle que tu mentionnes ça. Effectivement, nous, au départ, puis c'était toujours notre objectif avec la nouvelle, c'était de sensibiliser la population. Mais il y a beaucoup de gens à qui on l'a offert qui arrivaient. On l'a offert comme cadeau d'accueil. Puis il y a beaucoup de personnes, entre autres, qui étaient issues de l'immigration, qui nous ont dit que ils avaient été très touchés par ce geste-là parce qu'ils étaient contents de voir qu'on s'intéressait à ce qu'ils vivaient. Puis, pour certaines personnes, ça permettait de plus facilement dire en mots ce qu'ils vivaient aussi. Ah ben oui, puis valider les émotions. Je suis toute seule à vivre ça. Fait que ça a comme servi aussi... des deux côtés, en fait. Eh ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'avoir fait ça, là, vous avez fait un lancement officiel vendredi dernier. Oui, en présence de l'auteur. Ben oui, ça a bien été, votre lancement. Excellent, on a été très choyés. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à sa rencontre. Nick était très, très content aussi de pouvoir le faire. Malheureusement, on n'avait pas pu faire un lancement officiel la première fois. Ben oui, c'est vrai. Devinez pourquoi. Mais là, c'était une façon de renouer, dans le fond, puis de se dire, bon, ben on a fait la boucle, on a vraiment fait le projet au complet. Eh bien, félicitations pour ce bel ouvrage. On rappelle qu'on peut appeler à la MRC si on en veut un, absolument. Sinon, on peut les emprunter dans les bibliothèques municipales ou en version virtuelle en ligne sur lamatapédia.ca. Merci, Isabelle. Merci, Billy.